Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder un message que je peux vous transmettre aujourd'hui. On va prendre un petit peu de celui-là. Dites-nous tout sur ce message sentimental que vous avez à transmettre. On parle de force, on parle de courage, de volonté, de persévérance. Ne pas abandonner. Ne pas abandonner. Le courage d'aller saisir sa chance. Le courage d'aller saisir sa chance. Le courage de créer des opportunités. On va puiser au fond de soi cette force. On a allé chercher des réponses au fond de soi. On a allé chercher cette force au fond de soi. Ce courage. On sait que cette chance, elle est au fin fond, mais on y va. On plonge. On plonge. Ouais. Il y a une histoire qu'on sait que ça en vaut la peine, en fait. Parle de nouvelles. Il y a quelque chose qui vient à toi, de nouvelles. Une intuition très forte. C'est intrusion. Intrusion. C'est intuition très forte. On parle de combativité. De combativité. Tu sais, tu peux te battre malgré que tout soit fait, bordel de merde pour te mettre à terre des fois. Mais lâche rien. Tu vas chercher au fond de toi tes dernières forces quand même. Hein. Tu vas chercher au fond de toi les réponses, tu vas chercher au fond de toi ce qu'il faut pour obtenir pas récompense, mais ta chance, quoi. Te battre pour ce qui en vaut la peine. Peut-être eu des blocages administratifs aussi, tu vois, parce que j'ai quand même ça, c'est un petit administratif. Je pense que tu combats pour avoir le droit de. Avoir le droit de. T'as eu des emmerdes. Pardon.
Tu sais, le genre d'emmerde. En raison de ceci. Non, 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 je n'ai même pas reçu le courrier d'ailleurs, au passage, j'ai jamais reçu le courrier. Donc, moi, ils ont tout modifié, mais je n'ai pas de courrier. Donc, sur le courrier, normalement, tu as le petit truc pour faire une voie de recours, et ben, mais bref, l'administratif. Mais tu puises tes dernières forces, tu puises tes dernières cartes, tu joues tes dernières cartes. Oh oui! Ça va s'arranger. C'est justement le fait est... Ah bah tiens, j'ai ça qui voulait venir quand j'ai dit ça va s'arranger. Donc, c'est pas venu, mais c'est comme une confirmation de ce que je suis en train de te dire. Ça va s'arranger. Il y a des solutions qui vont se trouver. Les bonnes solutions, en fait. Sinon, j'avais dit sentimental. Là, on n'est pas du tout dans le sentimental. C'est une histoire d'argent. Ouais. Oh, pardon. Peut-être la force de régler certaines choses aussi, hein, pour que ça se règle ce problème. Il y a peut-être d'autres histoires administratives à faire pour pouvoir régler ce problème aussi. Ouais. Mhm. Mhm. Je pense que ça a une importance capitale dans ta vie. Parce que, ok, il y a le sentimental, mais ça, c'est quelque chose qui est important quand même. Ouais. Parce que si c'est quelque chose qui te met dans le bad, de toute façon, hein, dans le bad. Ok. À savoir quand même que, qu'il y en a qui sont plus volés de l'argent pour arnaquer, ça va se régler. Ça va se régler. Il y a plein de chances qui vont se régler là. Déjà, ne pas avoir ce poids, du moins un aussi gros poids, qui range autant par rapport au niveau des finances. Voilà. C'est sûr que voilà. Mais je sais pas ce que j'ai, ça me gratte aujourd'hui. Je sais même pas si je me suis même pas fait piquer aussi sur le crâne par un moustique. Ouais. Peut-être puiser au fond de soi la force. T'as peut-être des problèmes administratifs qui vont se régler, mais pour moi, il y a peut-être une histoire de... Tu sais, une relation qu'il faut... qui est difficile à mettre fin au papier qu'il y a, par exemple, tu vois, ou régler les choses. Peut-être que il y a des choses à régler au niveau putain, administratif par rapport à cette vieille relation. Et ça demande beaucoup de force et d'énergie. Et des bonnes nouvelles, de toute façon, pareil. Il y a des bonnes nouvelles, il y a des choses qui vont se régler. Parce que pour moi, il y a une histoire, parce que tu vois, il y a quand même des discussions par rapport au papier, il y a des choses qui te déboussolent, t'es un petit peu perdu, tu sais pas trop. Voilà, mais
Il y a le contrat aussi. Non, là. Et le contrat. Pour moi, il y a des histoires peut-être par rapport à un contrat, tu vois. Il y a peut-être des difficultés, soit pour s'engager avec une personne, il y a des choses à régler administrativement parlant. Soit il y a, pour en finir avec une personne, il y a des choses à régler administrativement parlant. C'est peut-être la grosse galère, peut-être il y a des emmerdes, des embrouilles, des trucs, bon bref. Chemin répétitif et manipulation et engagement. Et la fin de cet engagement qui prend du temps. Ça va se régler. Ça va se régler. Ok. Tu as les réponses au fond de toi, tu vois. Ça va se régler. Les choses, les problèmes que tu as, les choses vont se régler au niveau administratif. Putain, dès que je parle. Ouh, de papier administratif, je baille. Tu m'étonnes. Oui, parce que c'est long. Oui, oui, voilà. Tu as le temps de bailler 1,5 milliard de fois avant que ça se règle les choses. Hein. On est bien d'accord. Mais là, ça va se régler. Ok. Ça tronche, c'est compliqué parce que peut-être que quelque part, tu vois, il y a des choses à régler administrativement par rapport à une relation ou pour s'engager à quelqu'un ou pour en fait régler des choses dans une relation, enfin, qu'importe en fait. La situation exacte au niveau de relation là, ça range de toute façon. Ça ronge. La personne que ça ne ronge pas, par exemple, d'avoir des choses au niveau papier à régler pour mettre fin à une relation qui a duré. Je parle pas d'une relation de non, vas-y. Je parle des relations qui ont vraiment duré, qui a vraiment un gros vécu, tu vois, moyen vécu, gros vécu. Ça ronge quelque part parce que souvent c'est une grosse partie de sa vie qu'on laisse derrière. Les gens qui n'arrivent pas à le comprendre, d'ailleurs au passage, que on puisse garder un certain attachement avec la personne, que ça peut ronger quand même, malgré tout, même si on le sait que c'est fini, même si on est d'accord avec ça, même si on le sait que c'est ce qu'il y a de mieux. Et quand on a quand même ce détachement avec la personne, putain, ça ronge quand même, à un moment donné. Tu sais, les gens, des fois, ils se disent, mais je comprends pas, vu que ça s'est mal passé, machin, vu que si, vu que ça, vu que quand t'as passé, par exemple, je te donne un exemple, hein, il n'est pas au pif, mais je te donne un exemple, quand t'as passé plus de la moitié de ta vie avec une personne, t'as cru que ça y est, en fait, régler les choses et en finir et tout, et régler l'administratif qui conclut la fin du truc, ça y est, ça fait rien. N'importe quoi, en fait, il faut pas avoir de cœur, hein. Se dire, bah, c'est pas grave, je jette 20 ans de ma vie derrière, c'est rien. Je sais pas, c'est l'exemple, pardon. C'est un exemple, hein, ça peut être 10 ans. 15, 25, 30, 40 même, alors là c'est pire. C'est un exemple, c'est tout. C'est juste un exemple. Oui. Je pense que c'est quand même un engagement qui a dû ronger quand même. Qui a dû faire du mal, oui. Et c'est quand même l'histoire de... Oui, il y a pas... Tout n'est pas honnête, il y a quand même du chemin répétitif. Donc voilà. J'ai envie de dire. Tu peux ne plus avoir envie d'être avec une personne, mais pour autant, ne pas forcément avoir envie. En fait, je sais pas, c'est compliqué à expliquer. Tu restes pas insensible de toute manière à la conclusion de cette fin en déchirant des papiers, en brûlant des papiers ou de voilà, tu vois. Mais ça veut pas dire que, ouais, se retrouver seul et vivre seul soit toujours facile. Parce qu'il y a toujours les souvenirs. Particulièrement pour les gens qui ont vraiment vécu de nombreuses années. Il y en a, ça orange, ça fait pas beaucoup d'années, je pense. Et là, je pense que ça fait peut-être ouais, 2, 3 ans, enfin bref.
Mais il y en a, c'est de longues, longues années, tu vois. 15, 20, 25, 30, voire 40 ans, en fait. Vous avez quel âge, vous? Désolé. Non, ils sont rares, ok. Mais imagine-toi, la personne, ça faisait 30 ans. Euh, la personne, par exemple, a 55 ans. Imagine-toi. Qu'elle a passé 30 ans avec la personne. C'est plus de la moitié de sa vie. T'as cru qu'elle allait oublier tout ce qu'elle a vécu avec la personne? Bien sûr que non. Bien sûr que non, c'est plus de la moitié de sa vie. Donc, à l'heure actuelle, bien sûr que non, ça va pas être facile pour la personne, quelle que soit la situation et quelle que soit la raison pour laquelle ça prend fin. Même si la personne n'en veut plus peut-être de la personne, tu vois. Mais elle a passé 30 ans avec, et elle a 55 ans. C'est plus de la moitié de sa vie, les gens. Quand elle aura passé peut-être 20 ans de plus, et si elle rencontre quelqu'un qui passe 20 ans avec, ce sera vraiment derrière. Mais le vécu est le vécu, on l'enlève pas. Même si sur ces 30 ans, allez, vas-y, elle a vécu 15 ans pourris, 15 ans bien. Ou 10 ans bien et 20 ans pourris, par exemple. Ça n'empêche qu'il y a quand même 10 ans de bien. C'est ce que je veux dire. C'est pas rien dans une vie. C'est pas une petite période de rien du tout. Déjà qu'il y en a pour un an ou deux, c'est le bout du monde, alors. Je sais pas, des fois, pour vous, des fois, c'est parfois, ça vous fait horriblement souffrir pour des petites périodes. Mais après, les gens, ils sont étonnés quand les gens, ils ont vécu une grande période avec une personne. Non, mais, allô? Moi, ça m'est arrivé quand ma relation, par exemple, de 20 ans s'est terminée et qu'on est venu comparer une fin de relation de 6 mois à ma relation de 20 ans. Mais attends, c'est pas du tout la même chose, tu peux pas comparer. Je dis pas que c'est pas douloureux, mais tu peux pas comparer 6 mois et 20 ans avec une personne. C'est pas du tout pareil au niveau du vécu quand même, hein. Et limite, la personne, elle a dit que c'était pire pour elle, hein. Enfin bref, voilà, anecdote du jour. Pour moi, j'ai vraiment beaucoup de gens là qui sont en longue, même si c'est fini depuis un moment. Mais que ça traîne quand même. Que ça traîne quand même. Tout ça, de régler tous ces trucs. Et ça remémore, et ça remémore, et ça remémore. Tu sais, c'est comme si on te mettait une cuillère dans ton cerveau qui remémore les souvenirs et le vécu et le... T'as cru que ça y est, hein? Parce que là, c'est quelque chose qui prend du temps, hein. Des problèmes administratifs qui sont dus à la situation, des problèmes administratifs à régler qui sont longs, qui sont pas de suite, parce que c'est déboussolé, peut-être parce que même la personne en face, tu vois, peut-être qu'elle retente, tu vois, les restes font que le détachement n'est pas au complet, là. Il a pas chargé au complet. Parce qu'il y a des demi-tours. Il y a des demi-tours. Je l'ai, le schéma répétitif, j'ai le truc. Là, aujourd'hui, j'ai vu le jardin. Là, j'ai mon père devant le garage avec un moustique. Donc, bref, tout ça pour te dire que là, je m'adresse à des personnes qui ont un long vécu avec une personne et que ça traîne en longueur, en fait, le truc. Et qu'il y a quand même des choses qui rongent. Des choses qui rongent. Parce que tu repenses quand même au positif. Tu penses pas qu'au négatif. Tu repenses au positif. Tu es humaine, hein, tu es humain. Hein, je suis désolée. Les gens qui vont te culpabiliser, hein, qui te culpabilisent, ne les écoute surtout pas, s'il te plaît. C'est ton vécu, c'est ton histoire. C'est pas eux qui l'ont vécu. Donc ils n'ont pas le droit de parler, en fait. Clairement.
Donc, les écoute pas. Tu as le droit d'être rongé. Tu as le droit d'être rongé. Tu as de la sensibilité, tu as un cœur, tu as des émotions. Voilà. Même si tu t'en veux plus de la personne, mais tu as quand même des émotions. Tu sais la chance que ça va représenter pour toi, hein. Mais ça te ronge quand même. Beaucoup d'intuition, ce que je te dis. C'est une personne qui a beaucoup d'intuition, qui a beaucoup de réponses. Il y a une libération d'une histoire pour laisser place à une autre histoire peut-être aussi. La spiritualité, l'intuition. Beaucoup de choses qui te pèsent. Tu es une personne qui a énormément de choses qui lui pèsent sur les épaules et qui pourtant, tu vois, reste debout. Alors, par contre, tu aurais tendance à être un petit peu rêveuse. Tu aurais tendance à vouloir te mettre en ta bulle aussi. Des choix. Tu vois, obstacle aussi. Il y a femme extrêmement forte, hein, qui se débat. Il y a une histoire d'indépendance quand même. Mais c'est lourd. En fait, on peut être forte, on peut faire en sorte de devenir indépendante. Ça n'empêche, c'est lourd quand même des fois. En fait. Je pense que des fois, ça te pèse. Ça te pèse d'être seule en fait, pour faire face aux obstacles, d'être seule en fait, pour tout faire en vrai. Je te jure, Putain, ben bien sûr, l'entourage, l'amical et tout qui est toxique autour à l'extérieur. Ah, sinon rien ne change. Toujours là, ça. Toujours là, t'as toujours la couleur là, qui est là. Beaucoup de souffrance. Peut-être que c'est une personne qui... Oui, il y a le vécu. Ce que je dis, il y a le vécu. Tu as peut-être vécu beaucoup de souffrance. Pas que la souffrance que tu as vécue par rapport à la personne, ou que la personne a pu te faire vivre. Ou que vous vous êtes fait subir. Je pense que c'est une personne, ce que je dis, il y a un long vécu. Donc en fait, il y a de longues années. Par contre, je pense que tu es une personne qui en bave principalement beaucoup dans la vie. Et qu'encore ce soit la seule personne qui soit là pour toi. Ah, parce qu'il y en a, c'est comme ça. Il n'y a que l'ex, là. C'est marrant. Mais vive les amis. T'as caché beaucoup de choses. Beaucoup de souffrance, par contre, aussi. Il y a des blocages, il y a des blocages, il y a des gros blocages dans ta vie sentimentale, en fait. Ça va débloquer ta vie sentimentale. Clairement, ça va débloquer ta vie sentimentale. Ça fait 24 minutes. Bref, ça va débloquer ta vie sentimentale. Beaucoup de faux cul autour. Il y a eu beaucoup de faux cul, hein, de toute façon, dans ta relation. Il y a eu énormément de faux cul.
On devrait les faire un gratin, les faux culs. Beaucoup de toxiques. Beaucoup de gens qui ont empoisonné quand même, hein, peut-être l'un l'autre. Beaucoup de questions, justement, en fait. Est-ce que si ces gens-là, si on n'avait pas eu cet entourage-là, c'est des questions légitimes aussi. Qu'on a tous, parce que des fois, quand on se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup d'embrouilles, beaucoup de choses qui sont mal passées entre vous, et qu'en fait, énormément de disputes étaient causées par les mensonges ou les conneries des gens autour, tu as le droit de te poser la question. Bref, un obstacle, parce que tu vas avoir des nouvelles d'un homme. Parce que c'est pareil, ça le ronge, il n'a pas envie d'en finir. Réellement. Mais par contre, tu lui caches. Tu vas pas lui dire, ouais, t'as un putain de blocage dans ma vie sentimentale. Tu vas pas lui dire. J'ai l'image dans ma tête en même temps, je me suis waouh. Le fait est qu'il y a un manque de franchise, il te dit pas tout. Il est franc mais pas franc. C'est lui aussi. Il se met un petit peu à lui-même aussi. Il y a des blocages au niveau de la communication. On se dit tout mais pas tout. Enfin, et ça peut bloquer avec un ami, je vais dire. Ben oui, un ami, c'est ça. Ouais. Tu peux... à l'entourage change hein, quand on se sépare. Au bout du compte. Astronomique. Mais t'as un homme qui te cache des choses. Hein. Ah, mais l'extérieur, l'entourage extérieur est une belle merde, apparemment, quand même. J'ai envie de te dire. Il y a une personne de ton entourage avec qui tu aurais peut-être un contrat d'âme qui est totalement bloqué dû à la situation. Et là, c'est pareil, vous dites pas tout. Wow. Non plus. Ça peut être lui qui a des trucs administratifs à régler, au fait. Je dis toi, mais ça peut être la personne. Si vous êtes très très proche, moi je trouve. Et pour moi, clairement, oui, il y a des obstacles avec cette personne à qui il y a le contrat quand même. Le papier, ou cette fin de papier. Il y a, vous cachez des choses, il te dit pas tout. Il te cache des choses qu'il envoie à d'autres. Hein. Je dis ça, je dirais. Mais moi, j'ai l'impression que c'est une personne, en fait, qui espérerait bien être encore avec toi. Ou être à nouveau avec toi. Qui se montre amical dans les échanges, mais il n'y a pas que ça chez lui. Il n'y a pas que de l'amitié. Mais oui, il y a beaucoup de choses qui sont racontées sur toi, sur lui, sur vous. Enfin bref, laisse tomber. Surtout avec tes amis. Tu commences à connaître. Hein.
la race humaine. En vrai, ça peut être ton autre avec une féminine, hein, ou ton autre avec un masculin. Mais quoi qu'il en soit, il y a quand même des choses administratives qui rongent, qui prennent du temps et qui se règlent. Je pense que le manque de soutien est évident quand même. Très évident pour moi. Que la personne qui a ces choses à régler, qui a ces obstacles, a tellement de difficultés, tellement de choses sur ses épaules qui lui pèsent, est assez seule en fait aussi. On s'est senti biaisé quand même. Ouais. Une offrande. J'entends le mot offrande. Alors, ce mot, il est vieux comme le monde. Depuis que le monde est monde, depuis que le monde est monde. J'avoue, elle est pas joyeuse, hein, cette guidance. Hein. Je fais du mieux que je peux. Pour moi, c'est une chance, cette relation qui prendra fin et l'occasion, en fait, de laisser place à une autre relation. Pour moi, il y a quand même quelqu'un avec qui tu as un contrat d'âme autour. Mais vous êtes dans l'illusion, plus ou moins, en fait. Parce que de toute façon, cette situation bloque. Mais il y a quand même... Oui, tu peux avoir cette personne qui te fait encore des gestes envers toi, des cadeaux, des... Ce que je dis. Le vécu, là, c'est compliqué. Votre vécu, c'est compliqué parce que vous êtes plus ensemble, mais votre relation n'est pas banale du coup, parce que si c'est une personne qui fait encore des cadeaux, qui agit, des fois ça fait comme si vous étiez encore ensemble, c'est compliqué. Déjà, qu'est-ce que tu veux laisser de la place à qui que ce soit d'autre? J'ai envie de te dire, mais ça pèse. Cet engagement pèse, cet amour pèse, ces sentiments pèsent. C'est sincère. L'amour est sincère, c'est pas la question. Les cadeaux sont faits avec amour, mais ça te bloque un contrat d'âme, un contrat d'amour autre. Et quand ça va vraiment avancer, quand ça va vraiment au niveau paperasse, je pense qu'il y a d'autres choses qui vont se bloquer aussi. Parce que tu le sais que tu as un contrat d'âme. Et tu dis pas que t'aimes une personne. Parce que c'est un contrat d'âme, c'est un contrat d'âme que de toute façon c'est bloqué, c'est un contrat d'âme où il n'y a rien. Donc bon. Pourquoi aller dire ouais j'aime telle personne en fait alors que il n'y a rien de toute façon. Ça en quoi en fait. Tu vivrais un truc avec la personne, que tu en parles, c'est une chose. Tu vis rien avec la personne, que c'est juste des sentiments que tu caches à tout le monde, what, pourquoi en parler? Il y en n'empêche que. Il y a des choses administratives qui se règlent. Ça débloque déjà des choses. Parce que il y a une personne avec qui ça va.
tu vas vouloir fêter ça. Les gens avec qui tu peux vouloir fêter ça. Il y aura une personne, ce contrat d'âme-là, où tu lui proposeras de se déplacer, fêter ça. Dire ça y est, j'avance, ça y est, ma vie se débloque. Ma vie se débloque. Parce qu'il y a des blocages dans ta vie. Parce que tu vas avoir de très bad mood par rapport à la situation quand même. Mais tu as quand même cette personne. Un avancement. Même la façon de parler qui change en fait. Et peut-être que justement, attention, parce que peut-être que par contre, oui, il y a des choses très mauvaises qui peuvent se dire sur toi. Si tu viens, oh putain, je te jure, c'est hallucinant en fait. Là, je crois halluciner. Genre, si t'essayes d'en faire ta vie, on va mal parler de toi, mais attends, si t'es célibataire, tu dois quoi, rester non jusqu'à la fin de ta vie en fait? Ah non, parce que ça, ils sont très doués pour ça aussi, les gens, hein. C'est-à-dire que, attendez, parce que souvent, tu vois, je vais vous dire la vérité sur les gens. Ne t'inquiète, j'ai vécu les situations aussi. Ça a bien bavé sur ma gueule, t'inquiète pas, moi. C'est-à-dire que moi, il est parti pour quelqu'un d'autre. Je ne vais pas le cacher. Hein. Et, ah, c'était normal, limite, tu vois. Plus personne ne m'a adressé la parole d'ailleurs, au passage. Bref. Par contre, on va baver sur ma gueule si jamais il y a des trucs qui leur font penser que je peux voir d'autres personnes. La mentalité humaine. Mais que par contre ça puisse aller voir d'autres personnes, c'est normal. On est en 2024 ou on est encore dans les années 500 là? Où la femme n'a aucun droit? À un moment donné. Eh bien ça, tu vas le vivre. Ou tu as peut-être déjà vécu, hein, c'est peut-être du déjà vu, hein, j'ai envie de te dire, hein, vu comment sont les gens. Mais ça, c'est un truc, ça va mal parler de toi. Mais en fait, je pense que t'en as rien à foutre. T'en as rien à foutre. Et t'as bien raison. Ah, alors là, sur ce coup-là, je te le dis, t'as bien raison. Hein. Les gens, ils vont mal parler sur toi. Si jamais tu... Mais... Lol. Bref, t'as quand même des discussions, ça tourne en rond. Il y a des allers-retours avec une personne avec qui il y a contrat d'âme. Ça, des allers-retours, ça tourne en rond. Ça quand même l'autre qui ne peut pas réellement en finir. Même si vous réglez le truc administratif. Il y a cet attachement qui fait que il peut avancer vers une autre histoire aussi. Mais il reviendra. N'arrive pas à sortir du labyrinthe. Salut petit merde. C'est mon piou-piou. C'est le mien. C'est le mien. C'est mon piou-piou. Tu voles toujours pas toi? Putain. Oui, il y a de l'immaturité. Attendez. Pas sûr que c'était le mien parce qu'il était plus gros celui-là. Bon, en tout cas, il s'est envolé celui-là. Puis de toute façon, pour le reconnaître, t'as compris. Ok. Il y a des problèmes par rapport aux gardes d'enfants, dis donc. Il y a des problèmes à cause d'enfants. Bon. Parce que c'est ce qui est... Ça tourne en rond parce que autant ça peut avancer. Mais il y a cet émerveillement. Ça peut avoir des moments d'émerveillement, des sentiments.
et d'émerveillement, quoi, qui reviennent. Mais t'as un homme immature, par contre, ou plus jeune, qui peut être quand même, avec qui ça bloque, mais va y avoir des propositions, va y avoir... peut-être t'offrira-t-il quelque chose pour fêter ça, en fait, j'ai envie de te dire, entre guillemets, tu vois. Mais il y en a, j'ai des idées de cadeaux quand même. Mais il y a quelque chose qui va changer. Ça va tourner un petit peu en rond parce qu'il est mature. C'est quelqu'un qui aura tendance à tourner autour du pot. Ah ouais, l'un et l'autre, j'ai envie de te dire. Mais cette personne à qui tu as le contrat d'âme, en fait, aura tendance à tourner en rond autour du pot. Te demandera jamais réellement, en fait, où ça en est. Te demandera jamais clairement les choses. Et te dira jamais clairement les choses. Eh ben, on est bien barré. Il tournera en rond. Tu sais, comme ils font les enfants quand ils veulent savoir quelque chose ou quand ils veulent demander quelque chose, tu sais, quand ils tournent en rond, des fois, en fait, pour obtenir quelque chose, ben, c'est pareil, en fait. Mais là, pour le coup, si c'est toi qui as des choses administratives à régler, t'as les deux, hein, comme ça. T'as tout gagné, toi. T'as gagné le pompon, j'ai envie de te dire. Et si c'est lui, si c'est juste lui qui doit régler les choses, eh ben, c'est lui qui tournera en rond. Mais ça va avancer quand même. Ça va avancer un peu. Malgré tout ça, ça tournera un petit peu moins en rond. Ça se rapproche de la sortie, en tout cas. Ça se rapproche de la sortie. Mais il y a quelqu'un qui se montre toujours aussi quand même, par contre, alors, aux yeux des autres. Mais bon, bref. Attention qu'il n'y en ait pas une autre. En plus, avec qui il y a engagement dans l'histoire. Ah bah super, comme ça c'est le pompon, c'est ce que je te dis. Alors, ce serait le pompon, hein, si c'est toi qui as les deux et que lui il en a et que ton autre en a deux. Du moins, enfin, c'est sûr que de son côté, il y en a une autre. Parce qu'il y a la maison, il y a la femme et l'engagement. Il y en a certainement une autre. Et puis tu peux être caché aussi. Quoi qu'il en soit, même si elle y est plus l'autre à un moment donné ou si tu seras caché quand même. Il fera le gamin devant les autres un petit peu. Il s'amuse comme un gamin quand il est à l'extérieur. Un gamin. Un mec, pas un homme quoi. Ouais. Vous êtes connu à l'extérieur. Vous êtes connu à l'extérieur. Dans un lieu public. C'est ça que je veux dire. Genre un truc un petit peu festif quand même. Vous êtes connu dans des conditions un peu festives, apéro, trucs comme ça. Là. Voilà. Mais bon, tout ça pour dire, ça va se régler, ça prend du temps, ça va peut-être vouloir tourner en rond pour essayer d'éviter justement de régler les choses réellement, mais il va y avoir un petit peu de ruse, et avoir un petit peu des non-dits, avoir des mensonges. Mais, parce que ça ne veut pas vraiment y mettre fin. Putain, arrête de tourner aussi vite, toi. Vas-y, je suis myope, tu vois rien. Et ça risque de tourner en rond. T'as un contrat d'âme avec une personne qui est plus jeune que toi, ça, oui. Ça va être la galère. Je vais pas te mettre dans un monde de bisounours, hein, t'émerveiller, à te dire ça y est, ça va se régler, tout va bien, oui, la vie est belle, hein.
Non, 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 parce qu'il y a quand même encore des obstacles. Il va rester des obstacles parce que je pense que déjà, il y aura beaucoup d'obstacles encore pour atteindre ce niveau-là, où c'est fini au niveau administratif, qu'il y a des problèmes administratifs qui se règlent, que c'est fini au niveau. Et je pense que tu risques de te faire un petit peu légèrement avoir, hein. Attention à ça quand même. Mais même si ça débloque des choses du coup, avec le contrat d'âme, sincèrement, il y a encore des obstacles. Et ça va tourner un petit peu en rond aussi. C'est une personne qui sera encore dans les allers-retours. Mais en fait, il y a beaucoup de choses qui se règlent et qui avancent, en fait, malgré tout. Même si tu as l'impression d'être bloqué dans ce fichu rond-point, j'allais dire. Labyrinthe, là, ça va aller. Ça avance. Et de toute façon, l'important, c'est toi. J'ai envie de te dire, ça va être ta priorité, ça va être toi. Et puis le moment présent. Laisse-les tourner en rond. Personne aux cheveux clairs. Engagement. Qui peut être engagé. Déjà. Qui ça va s'engager? Parce que moi j'ai l'impression que pour l'instant c'est bloqué. Les chances et les opportunités sont bloquées. Tu sais, c'est comme s'il y avait une barrière à chaque fois en fait. Je vois qu'il y a la possibilité d'un bel avancement et que ça se débloque et que ça prenne conscience et tout. C'est comme si, paf, une montagne qui sort de nulle part et qui se met devant, tu sais. Et qui aveugle. Et qui le fait tomber, qui le laisse dans des illusions et à se mentir à lui-même et à refouler les choses, mais bref. Je sais pas ce que je raconte. Proche toxique. Ça va avancer. Proche toxique. Manipulation. Peut-être engagé avec quelqu'un qui le manipule un petit peu, qui se sert un petit peu de lui, va savoir, tu vois. Mais il y a de la manipulation. Et il y a du proche toxique. Et je pense qu'il peut y avoir un engagement à un moment donné entre vous deux, du coup. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'il y a de la manipulation. Les proches toxiques peuvent mettre en échec, en fait, et bloquer aussi. Peut-être un proche toxique, mais qui manipule et du coup, en fait, ça met en échec un petit peu les choses et ça bloque un petit peu les choses. Mais pour moi, il y a une forme de manipulation à manipuler les manipulateurs ou les toxiques, à arriver à devenir manipulateur soi-même, en fait, pour pouvoir être ensemble ou se voir, quoi. Il y aura de ça, même s'il n'y a pas réellement engagement. Peut-être la personne, elle est réellement encore déjà engagée, mais bref. Il y aura de la manipulation, il y aura de la manipulation autour, ça va être compliqué. Ça va être compliqué et en dehors de l'univers, à la limite, vous aurez l'aide de rien du tout. Et de vous. Mais je pense que oui, pour moi, il y aura quand même une proposition d'engagement. À un moment donné. Qui va tomber de nulle part. Mais vous avez tout à fait conscience de ce qui vous entoure. Et tu peux avoir justement, recevoir une invitation de quelqu'un de toxique autour en fait. Qui veut rentrer dans le jeu. Ou re-rentrer dans le jeu, ça dépend.
qui manipule pour arriver à inviter, tu vois, sans parler d'invitation, tu vois. Mais il y a l'échec derrière. Parce que c'est fini les tierces. Ce sera fini les tierces. Et leur manipulation et leur... il y aura de la manipulation pour être tous les deux. Et vous tournerez en rond, mais à un moment donné, ça se saura de toute façon. Mais échec et mat, les tierces. Échec et mat, fini. Les cycles infernaux avec les tierces et leurs invitations et leurs manipulations, c'est échec et mat. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et ça, ça peut être très très loin, quoi. Par contre. Clairement, c'est rare qu'ils me mettent des guidances où ils me disent ça peut être lointain, parce que j'ai quand même le truc lointain. Mais tout dépendra de chacun, mais ça peut être lointain. Ça sera lointain. Parce qu'il y aura toujours, en fait, tu risques, il y a toujours ce truc de la personne, il y a les trucs administratifs en tout cas, qui revient, qui genre propose des trucs et qui en vrai considère que c'est un engagement et que qui pour arriver à être encore ou revenir avec la personne. Mais à ton autre, il y aura quelque chose. Ce sera plus vous qui serez bloqué, en fait, c'est les tierces qui seront bloqués à la sortie. Ça prendra du temps. En tout cas, t'as rien lâché. T'auras rien lâché. Parce que pour l'instant, t'y es pas encore. Mais t'auras rien lâché. Déjà, t'obtiendras cette première phase, et puis des phases, et puis une étape, et puis une autre étape, et puis une autre étape. Et ce message, en fait, pour résumer, t'encourage à continuer de tenir bon, en fait. C'est-à-dire, oui, tu vas passer des étapes, des étapes, des étapes, des étapes, des étapes. Mais à la sortie, tu ne seras pas battu pour rien. Même s'il n'y a pas un véritable engagement avec ton autre, mais il y a quand même un avancement et l'échec des tierces de toute façon, ou de tierces qui te manipulent, ou des proches toxiques qui vont être en échec et mat, ça en vaut la peine. Parce que ça veut dire que tu ne te laisses plus manipuler, ça veut dire que tu te fais plus avoir. Et ça en vaut la peine. Que ce soit un engagement avec ton autre ou même avec une autre personne va savoir, tu vois. J'ai ton autre, je sais pas pourquoi, mais ça peut être avec quelqu'un d'autre. Hein. Du coup, ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Tu vas passer des étapes, ouais. T'expliques des étapes à peu près, plus ou moins, et il y en aura d'autres. En l'occurrence, hein, ils te disent des grosses lignes. Hein. Mais tu vois, tu lâches pas, t'es pas en train de lâcher. Même si t'es épuisé, que t'es au fond du trou, enfin, au fond du puits, là. Qui a été épuisé d'essayer de remonter en haut du puits, mais en somme, ils te disent que tu as raison. C'est une forme, pour moi, d'encouragement et de soutien qu'ils te donnent, en fait, à travers ce message. C'est du soutien et un encouragement qu'ils te donnent, en fait. Peut-être parce que tu es un petit peu perdu en ce moment, que tu es en train justement de te demander si ça en vaut vraiment la peine de te battre. Et bien là, ils te donnent la réponse, en fait. Et regarde les signes, tu as beaucoup de réponses. Aussi. Ne va pas chercher des signes partout. Par contre, ne viens pas en obsession des signes, mais tu as beaucoup de signes, en fait. Tu ne les vois pas tous, d'ailleurs. Mais tu as beaucoup de réponses. Ils te donnent beaucoup plus de réponses que ce que tu crois, en fait.
Et tout le monde, ouais. Du coup, voilà, voilà mes petites étoiles. Ne rien lâcher. Ce qui en vaut la peine, il faut jamais lâcher. Quoi qu'il en soit. Même si c'est long, même si c'est épuisant, même si... faut pas lâcher.